Bonjour à tous, toujours à Cayenne, toujours en marchant, je continue ma petite série de vidéos spontanées et ma réflexion sur les croyances erronées que nous ont transmis nos cours de mathématiques et malheureusement qu'ils continuent à transmettre à nos enfants. Donc la dernière fois je vous ai expliqué que non, c'est pas vrai. Résoudre un problème seul n'est pas la manière optimale et qu'on a tout intérêt, lorsqu'on a à résoudre en tout cas un problème dans un domaine non prédictif, à l'envisager sous le maximum de points de vue, j'ai failli trébucher, pour en avoir la meilleure compréhension possible. Et surtout, on a tout intérêt à s'intéresser au ressenti de l'ensemble des parties prenantes. Donc pas seulement aux choses factuelles, mais également à leurs émotions pour détecter quels sont leurs véritables besoins, afin de mieux comprendre quels sont les enjeux sous-jacents et identifier la véritable problématique sous-jacente. Donc ça, c'était la dernière fois. Donc maintenant, en fait, j'aimerais vous parler d'un autre point qui nous a été transmis par nos cours de mathématiques et qui est à mon avis erroné, c'est de croire qu'à tout problème il n'y avait qu'une seule solution. Bien sûr, pour certains problèmes, encore une fois, mathématiques, géométriques, c'est le cas. Mais dans la vraie vie, c'est quasiment jamais le cas. Et en fait, cette croyance nous a amené à croire que, par exemple, pour mener un projet de transformation, il suffisait d'imaginer quelle était la solution idéale, le point B, et ensuite de planifier le déroulé du point A au point B. Et que si l'on suivait cette planification, on devait naturellement arriver au point B. Donc je ne sais pas si les cabinets de conseil qui préconisent encore cette approche y croient vraiment ou font semblant d'y croire ou n'y croient pas mais le vendent quand même parce que finalement leurs clients, ce qu'ils attendent d'eux, c'est qu'ils leur apportent une réponse ferme, peut-être aussi pour se couvrir. Voilà, il y a de multitudes de raisons, mais la réalité, et ça ne marche pas comme ça. C'est complètement naïf de croire qu'on peut planifier un plan de transformation de manière aussi anticipée en fait. Donc moi, ce que je propose, c'est au contraire de co-construire le projet de transformation et de le mener de manière extrêmement itérative, en essai-erreur, en apprentissage continu de ces erreurs, avec, encore une fois, cet état d'esprit d'humilité. On sait qu'on ne sait pas, on sait qu'on va expérimenter des choses et on va apprendre du terrain, tout en ayant à la fois l'extrême confiance dans le fait qu'avec une forte créativité, on va réussir à trouver notre point B qui nous intéresse. Voilà, donc ça repose encore une fois sur énormément d'humilité et aussi énormément de confiance dans le fait qu'on va trouver et énormément de créativité. Donc une petite vue de la plage de Cayenne et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.